Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'extension à l'étranger d'une demande de brevet français. Le plus souvent, protéger une innovation par brevet se traduit par une première étape au plan national. Mais rapidement se posent les questions suivantes. Ai-je un intérêt à étendre ma protection à l'étranger? Dans quel pays déposer une demande? Et aussi, quel budget prévoir? Classiquement, pour protéger une innovation, on procède généralement au dépôt d'une demande de brevet seulement en France dans un premier temps. Ainsi, on bénéficie d'un premier avis sur la brevetabilité de son invention dans le cadre de la procédure d'examen française, avec des coûts réduits comparés à des procédures étrangères. Ce premier avis sur la brevetabilité peut s'avérer être un élément de décision important pour investir dans une démarche de protection à l'étranger. De plus, tout dépôt d'une demande de brevet fait naître un droit de priorité pour la même invention, qui expire au premier anniversaire du dépôt d'une première demande et qui n'est pas prolongeable. Et c'est impérativement avant l'expiration de ce délai que le déposant peut étendre la protection à l'étranger. En effet, toute demande à l'étranger déposée après l'expiration du délai de priorité pourra être invalidée si une divulgation est intervenue. Donc, deux cas de figure. Soit le déposant souhaite rester sur le sol français, soit il s'interroge sur l'opportunité d'étendre sa protection à l'étranger. Il faut alors définir où étendre la demande de brevet et pour quel budget. Pour cela, deux stratégies peuvent être envisagées. La stratégie du lièvre, qui consiste à multiplier les dépôts nationaux. Dans ce cas, il faut déposer autant de demandes nationales que nécessaire. Cette solution est la plus risquée, car elle oblige à avoir une bonne connaissance des marchés étrangers et à payer les taxes nationales à chaque dépôt. La stratégie de la tortue. On dépose alors une demande internationale couvrant plusieurs pays, actuellement plus de 150 États, et dans le même temps, on diffère les coûts de protection dans chacun de ces pays. Bien que le dépôt d'une demande internationale soit conditionné au paiement de taxes importantes, celles-ci sont souvent bien inférieures à la somme des taxes de dépôt d'une multitude de procédures nationales. Que l'on se comprenne bien, la procédure internationale dite PCT n'évite pas les frais pour les dépôts nationaux, mais elle les repousse de 18 voire 19 mois comparé à la stratégie du lièvre. À la différence d'une multitude de dépôts nationaux, la procédure PCT permet donc de prendre son temps pour avoir un meilleur retour marché et affiner encore la stratégie commerciale. En somme, on paye pour savoir si ça vaut le coup d'investir ou, comme le disent les joueurs de poker, on check. Pour le déposant, la procédure PCT est donc un atout dont il serait dommage de se priver au regard des avantages qu'elle procure. Alors, le lièvre ou la tortue? Les paris sont ouverts. Rien ne sert de courir, il faut vous abonner à point sur notre chaîne YouTube.